Salut à tous, bonjour à tout le monde. Ici, une nouvelle vidéo donc sur la Charan, sur mon véhicule. Donc la Charan 7N2 année 2016, 2 litres TDI. On voit bien. Donc aujourd'hui, je vais me lancer sur un retrofit. Donc comme j'aime bien faire ça. Et donc ce retrofit, ce sera donc au upgrade si vous voulez. Donc, je vais ajouter une option que j'avais pas non plus sur le véhicule. Donc je vais mettre le système d'in-audio. Donc le système d'in-audio, c'est donc le son amélioré, quoi. C'est un amplificateur si vous voulez. Donc il y a un ampli qui va être ajouté, plus des haut-parleurs et les aigus, donc les tweeters améliorés, quoi, pour avoir un meilleur son dans la voiture. Donc c'est ça le système d'in-audio. Surtout le groupe VW. Et toutes les autres marques du groupe VW. Donc j'ai acheté toutes les pièces. Ici la vidéo, je pense qu'elle va être assez longue parce que quand même c'est du boulot. Donc je suppose que je vais faire plusieurs parties. Donc une partie 1, 2, ainsi de suite, certainement. Ça demande un peu de préparation et de matériel. J'ai encore du matériel qui va arriver aujourd'hui, donc courant de la journée. Donc voilà. En gros, donc voilà. Montrer déjà ce que j'ai. Donc voilà comment ça se présente. Donc ici, on a le câblage, le nouveau faisceau de câblage qui va être installé dans l'habitacle. Donc avec le câble ISO Cadlock plug and play. Et ici, particularité, en fait, le câble ici est destiné pour les Golf 6. Mais le problème, c'est que j'avais commandé ça. Donc les câbles ici, le faisceau, je l'ai commandé sur Ali. Et il a bien spécifié dans donc le vendeur qu'il avait le câble pour Charan, le Golf 6 et l'autoradio qu'on a. Donc si on a une autoradio RN6 510 ou bien donc le système de navigation MIB. Donc moi j'ai précisé MIB, que j'avais du Charan, et malencontreusement il m'a envoyé donc celui-ci avec. Mais c'est le bon câble, il n'y a pas de problème. Il y a juste un point négatif et un point positif. Ici il m'a envoyé un câble donc Golf 6 avec en plus le câble ici qui va donc au caisson de basse, parce que les Golf 6 ils ont un caisson de basse en plus des 4, et encore un 5e haut-parleur qui va dans le coffre, qui prend toute la roue de secours. Donc ici c'est un plus, on va dire, parce que je compte, c'est ce que j'ai commandé, comme je vous disais, des pièces qui vont arriver, et donc j'ai un autre haut-parleur qui va arriver, donc pour le caisson de basse. Donc au lieu d'avoir d'origine 4 haut-parleurs améliorés d'in-audio, ben j'aurai encore un 5e pour l'arrière. Mais pour l'arrière, comme c'est pas il n'y a pas ça d'origine sur les Charan, donc un caisson de basse. Donc je vais essayer de trouver un emplacement. J'avais pris cet emplacement, donc je vais voir. Donc je vais sacrifier cet emplacement où se trouve le compresseur à air, le kit de soins d'urgence, enfin tous les accessoires là. Donc ça, je vais l'enlever de là et le mettre quelque part ici en dessous ici. Donc tout ce qu'il y avait là, je vais le mettre là. Et je vais voir, en tout cas pour ça, c'est un dernier lieu, ça, en dernier lieu le caisson de basse. Et le point négatif, c'est qu'il m'a envoyé donc ici donc ici on a les haut-parleurs d'in-audio arrière, gauche droite, avec les tweeters arrière, gauche droite. On voit bien ici la référence. Et ici on a le marquage pour dire que c'est des d'in-audio, DY. Et ici
les haut-parleurs d'Inaudio avec la référence. Pourquoi j'ai dit qu'il y a une erreur au niveau du câblage pour les haut-parleurs arrière? Comme je dis, il a envoyé les câbles pour Golf 6 et les Golf 6, le câblage, les pins de connexion au haut-parleur, c'est ce type là, une connectique à tête plate. Et ici sur le Charan, c'est des connectiques ovales. Pareil. Donc ici ils m'ont envoyé les bonnes connectiques, mais le temps que ça arrive, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les connecteurs d'origine, je vais les retirer et je vais les mettre sur ceux-ci. Donc en attendant, ceux-ci je vais les remettre sur les câblages d'origine pour pas que ça fasse de contact. Donc voilà pour cette partie là au niveau du faisceau de câblage que j'ai reçu. Donc comme je vous ai dit, ça c'est la partie arrière gauche droite. Ici ça c'est la partie avant. Les câblages il est bon, là il n'y a pas de problème. Donc ici on repart avec 2 pins à la place des 4 à l'origine. Donc ici le câblage, hop, voilà, c'est le bon, il va dedans. Voilà, pour les câbles c'est bon. Donc ça c'est les haut-parleurs avant d'Inaudio avec la référence. Et ici les tuteurs ou les aigus, donc complet. Voilà, gauche et droite, donc on a bien les commandes et ainsi de suite. C'est plutôt par là, gauche, droite, voilà. Et les câbles des tuteurs, des aigus. L'ampli, il est là, de Panasonic avec la référence. Vision. Donc la fiche, ici. La broche pour la connectique, c'est celle-là. Donc voilà, après on a ici les supports où vient se poser l'ampli. Les visseries, je les ai achetées. Donc soit vous pouvez les acheter chez le concessionnaire, ou alors vous achetez tout le kit, c'est aussi vendu. Donc ça c'est la protection qui va se mettre par dessus comme ça, et l'ampli il est juste en dessous ici. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est. Donc ça se pose comme ça, donc il y a les vis bien évidemment, on vient se poser comme ça. Donc il y a aussi deux modèles de grilles. Il y a une grille comme ça ventilée, donc ouverte, et il y a une grille pleine, donc fermée. Moi j'ai préféré prendre celle-ci, comme ça l'ampli pourra refroidir, parce que certainement ça chauffe. Donc on voit qu'il y a des grilles, donc je préférais une grille comme de ce type là. Donc, voilà. Après, donc j'ai aussi commandé de la mousse, donc aussi sur Ali. Donc tout ça c'est sur Ali. Donc la grille, tout ça ici c'est le kit.
le faisceau de câblage aussi sur Ali, les mousses sonorisantes aussi. Donc le système d'Inaudio, ça je l'ai commandé en Allemagne sur eBay. Donc ça c'est le carton d'où il est venu. Donc le vendeur, une personne sérieuse, donc il a très bien emballé, bien protégé. Ça c'est la société. Donc ça vient bien d'une charanne, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça a été démonté d'une charanne. Donc comme je vous ai dit, allez, donc la mousse, donc c'est du 7 mm, j'ai pris 7, donc j'ai pris 50 sur 4 mètres. Pourquoi 4 mètres? Parce que je vais isoler l'intérieur des portières plus l'extérieur, soit l'extérieur côté porte ou bien juste donc les parois, donc les caches quoi, les caches en plastique pour arriver donc aux haut-parleurs. Donc ici j'ai déjà démonté un cache, enfin une portière. Donc comme je vous dis, soit je vais la mettre ici, isolant. Ou alors sur la partie ici, sur toute la partie en métal, je sais pas. Et l'intérieur, hein, donc côté intérieur ici. Je vais aussi enlever celle de la portière passager droit. Je vais aussi démonter la garniture. Donc comme je vous ai dit, soit je vais, donc ici, ça c'est ce que je vais faire, isoler ici la partie intérieure. Donc il faut bien nettoyer bien évidemment. Ou bien je vais mettre une deuxième couche d'isolant ici sur la partie là. Ou alors comme je vous ai dit, sur les garnitures. Donc ici, ici sur l'intérieur. Ça je sais pas, soit là, soit ici. Mais je pense que je vais opter pour cette partie là. Donc, la portière avant. Donc je vais isoler toute la partie ici. Ça c'est la partie, donc le cache de la portière avant droite. Donc il faudra bien nettoyer parce que c'est pas propre avant de mettre la mousse. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Après, au fur et à mesure, je vous montre comment il faut enlever les garnitures de porte. Donc ici, c'est juste pour vous montrer. Donc cette partie ici, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. En gros, les travaux qui vont être effectués. Ici, j'ai repéré les câbles. Donc une position comme ça, comme je vous ai dit, ça c'est ce qui va aux caissons de basse arrière, qui n'est pas normalement sur les charannes. Ici on a le positif et le négatif. Et ici, comme vous avez vu, j'ai notifié avant droit, c'est celui-là, et ici chaque couleur de câble, j'ai notifié lequel c'est et à quelle broche il va aller se connecter au niveau
de l'avant et de l'arrière, parce qu'il y a les avant et arrière. Ceci c'est les tweeters, les câbles ici. Donc c'est ceux-là qui vont aller, et ceci. Donc avec la référence toujours. Et donc ceux-là, leur branchement s'effectue sur la broche avant ici. Donc là, on va enlever tout le cache ici pour accéder et le connecter. Donc c'est une broche T28. Il y a 28 pins là-dessus. Pour l'arrière, il doit se connecter ici. Il y a une broche T11 avec 11 pins pour l'arrière. Donc voilà, ici donc on avait T28, et ça c'est pour les arrières. T11 et T11. Voilà. Donc pour pouvoir les repérer, j'ai utilisé donc le logiciel. Donc ça c'est le système audio, d'InAudio. Donc quand on voit ici les détails, on voit l'emplacement donc du système, de l'ampli. Donc c'est le 4 avec la référence ici R184 under the left front seat. Donc il est en dessous du siège conducteur, donc gauche, côté gauche, en dessous du siège conducteur. Donc pour le démonter et le remonter, donc voilà, comme on voit ici. Donc la méthode pour le démonter et le remonter, mais elle diffère un peu, hein, parce que ici c'est le modèle 2011, mais le câblage reste pardon, 2010. Donc le positionnement est tout à fait autre, mais le principe il est le même. Parce que ici il montre ce type de fixation, alors que ici moi j'ai en plus cette patte de fixation. Elle y figure pas. Parce qu'en fait ce qu'il y a, c'est qu'en dessous du siège, sur les modèles qu'on a ici, donc 2010, donc à partir de 2015 vers les modèles plus récents, ici on a les gaines d'aération qui passent. Donc ce qui fait qu'il n'est pas fixé à même la carrosserie, il est fixé sur la sonorisant, donc la mousse. Donc, ce qui fait qu'il a une hauteur. Donc c'est pour ça qu'il y a cette pièce là qui vient pour rehausser, pour qu'il se fixe la plaque par dessus. Donc la partie ici, il y a deux vis qui sortent du châssis. On va le voir tout à l'heure. Il vient se fixer celui-ci, et là au dessus vient se mettre la plaque ici se met ici au dessus, et les autres là, les deux autres vont se mettre au niveau du châssis, côté boîte de vitesse, là où il y a le levier de vitesse. Comment ils appellent ça, le tunnel. Donc voilà, je vais vous montrer ça en plus en détail. Ça c'est pour la partie comment mettre donc le support et l'ampli.
Donc le câblage, il est côté, comme je dis, côté du tunnel, là où passe, donc, là où se trouve la boîte, la boîte de, enfin, le levier de vitesse. Donc c'est de ce côté-là que va se mettre la broche. Voilà. Donc pour le câblage, donc, comme je vous ai dit, donc on va ici diagramme, pardon. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est un système ici qu'ils ont mis donc, de 2010. Donc ici la mienne c'est une 2016. Donc la fixation du support pour l'ampli n'est pas pareil. Mais le câblage en lui reste le même. Voilà. Donc on voit ici le câblage. Donc on a ici le positif. Il va à la boîte de fusible qui est au niveau du compartiment moteur. Donc SB8 en position 8. Donc quand on va dessus, donc SB8, c'est celui-là. Fusible numéro 8. Quand on clique dessus, hop, on a cette fenêtre qui apparaît. Donc voilà, ici, fusible fuse holder B, SP. Donc à partir de 2015, donc c'est le 1, donc c'est ici au niveau du compartiment moteur. Donc c'est la boîte là, quand j'avais fait aussi le rétrofit, donc l'installation des Xenon. Et donc là, ça vient aussi se mettre donc le fusible et le relais donc pour les laphars, pour le Xenon. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Et donc c'est cette partie là. Donc on va dessus, le chapitre, voilà. Et on va au numéro 8, F8. Et on va ici SP8 comme on a dit. Là, SP8, 8. Et c'est un fusible de 30 ampères. Donc on voit bien ici le détail. Digital Sound Package Amplifié R184. Donc le DIN audio. Donc ici on voit bien R184. Donc ça c'est l'ampli. Donc avec toutes les pins. Donc ça va jusqu'à 38. Donc c'est bien celui-là. Avec un fusible de 30 ampères en position 8 dans la boîte à fusible au niveau du compartiment moteur. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est cette partie là. On ouvre. Et on va rechercher le F8. Le F8 c'est celui-là. F8. Donc ça c'est pour le système DIN audio. Donc il faudra donc retirer le couvercle ici, il faut dévisser et le soulever et donc, passer les câbles, et mais ça je ferai la vidéo pour ça. Et donc ce sera ce câble là qui va aller jusqu'à l'avant, au niveau de la boîte à fusible. Avec cette pin là. Donc pour la masse, donc ici pour la masse,
c'est celui-là. 1. Il va en position 687. Donc c'est celui-là. Hertz point. Point de terre numéro 1 au centre tunnel central. Donc j'utilise les bons termes. Donc le tunnel. Donc c'est le tunnel. C'est la partie où il y a le levier de vitesse jusqu'à l'arrière. Donc ça, ils appellent ça le tunnel. Donc 687 ici. Donc donc le point de fixation, il est du côté passager. 187. Donc il est là. Overview of interior left. Hop, on ouvre. Et donc il est là. 187. 687. Avec ça. Dans le coupe de serrage, ça c'est pas un détail. Hop, on ouvre. On se retrouve ici. Donc ça c'est le tunnel comme ils disent. Et là on a le levier de vitesse qui sort. Donc apparent. Donc ici c'est la partie passager. Avant, droit. Et ici le côté gauche conducteur. Et ici on voit bien la grille que je vous ai montré là où se trouve l'ampli. Donc le point de fixation de la fiche de terre. Donc celle-ci avec le rond en brun. Donc il va se mettre là. On va le poser. Donc je montre ça. Ça vient ici. Donc le tunnel, c'est ça, comme ils appellent ça, là, toute la partie ici. Où il y a le console centrale. Mais ici c'est tunnel. Et en principe, la connectique pour la prise de terre, c'est ici. Il faudra enlever la partie là. Et l'ampli, il est de l'autre côté sous le siège. Donc ça c'est pour la connectique. La connexion, comment connecter donc la prise de terre au bon endroit. Et donc le reste pour déterminer quels sont les haut-parleurs, les connectiques des tweeters, des aigus. Donc on regarde R21, R22, R21, attendez, non. Oui, R22 côté droit, treble, donc c'est les aigus, les tweeters, et le R20 côté gauche pour les tweeters. R20 et le R22. Et donc on voit ici les chiffres. Donc la broche 38 numéro 15 et 38 numéro 3. Et ici on a le fameux broche T28 comme je vous ai dit qui va au niveau de la portière en position 24 et 23. Ici 28, 27, 27. Donc ça c'est pour l'avant, donc je disais 23. Ça il faut pas prendre en compte. En fait ce qui nous intéresse c'est les aigus, juste les aigus. Donc c'est, on prend d'exemple le 20, R20. Donc c'est la broche au niveau de l'ampli 28.
Et au niveau de la broche, au niveau de la portière, T28. Donc il y a la position, la pin 8 et 28 et 27. Voilà, ici 28 et 27. Donc ça c'est le R20. 28, 27, c'est cela. 28 et 27. Évidemment, pour reconnaître les pins des broches T38, donc de l'ampli, il faut ouvrir la partie ici. Donc il suffit d'appuyer là, de presser ici, au niveau de l'avant, les deux ici. Donc on presse et on ouvre. Et on tire au maximum toute la partie là, à l'arrière. Et on voit que c'est numéroté. Donc on voit le 1, la masse. On voit le 1 et au-dessus ici le 11. Ça va jusqu'à ici jusqu'à 10. Et à l'arrière ça va jusqu'à 22. Et le reste ici c'est ceux qui vont ici au câble ISO. En tout ici au total il y a 38 pins. Donc c'est comme ça que j'ai repéré pour cela, pour les câbles des tweeters en me servant du schéma. Donc voilà pour ce qui est niveau câblage et comment reconnaître les pins ici au niveau des tweeters et des câbles d'alimentation positif et le négatif. Le marquage de positif négatif, donc je vais pas à le faire, donc je vois c'est pas compliqué. Ce qu'il faut là, faut pas se tromper, c'est ceci, des tweeters, des aigus, des haut-parleurs aigus. Les haut-parleurs, les autres c'est déjà câblé, ils sont ici. C'est cela. Tout est câblé avec comme je l'ai dit pour les questions de basse. C'est pas obligatoire de le faire si vous voulez faire ça sur une charan. Donc soit vous l'amenez jusqu'à l'arrière et vous le posez quelque part et c'est tout. Ou un jour ou l'autre si vous décidez de le brancher, ben, le câble est déjà prêt. Il faut juste trouver l'emplacement et c'est tout. Donc maintenant je vais montrer où placer le support ici de l'ampli au niveau du siège. En dessous du siège conducteur. Donc voilà, ici on est à l'avant, côté conducteur. Donc comme je l'ai dit, ici le schéma qui montre, donc c'est pour la version de charan précédente certainement. Donc ici, comme on voit, je sais pas si place. Donc voilà, on pousse le siège au maximum en arrière. Et ici, on peut voir les emplacements qui sont déjà prédécoupés. Ici et ici en dessous. La partie ici. Et donc celui-ci vient se positionner comme ça. Et comme je vous ai dit ici de ce côté là, donc il faudra enlever tout ça ici, toutes les garnitures là. On a une grosse mousse et ici on a la carrosserie en dessous.
Il est juste, mais je sais pas vous le montrer, mais quand on met le doigt, on voit, on a les buses d'aération qui envoient de l'air ici en arrière, parce qu'ils sont juste en dessous ici. Alors, donc pour ce système-là, ils ont mis, donc pour les nouvelles, à partir de 2015, ils ont mis ce système de fixation pour surélever la pose, comme ça, la plaque ici vient se poser ici. Et donc on a les visseries, donc ils sont déjà là, donc on les voit ici, les vis de fixation, une là et une là. C'est là où se mettent les parties ici. Et ici la fente ici, c'est cette partie là qui rentre dedans. Donc on fait une petite simulation. Voilà. Donc ça rentre là. Et puis on a les écrous là qu'il y a dans le kit, les petits sachets. Hop. Et ici on a aussi les plastiques là qui viennent ici en carré. Donc les petits plastiques qui sont en forme carré qui vont là. Plastique noir. C'est ceux-là. Qui vont dedans. Et ici on a, bon, je vais sortir les vis parce que sinon, voilà, ça vient là. C'est pas bon de les perdre. Donc ça vient là-dedans, ça se clipse dedans. Et ici les deux écrous là, ils vont ici. Ils vont se visser là-dessus. Après, une fois qu'on a mis bien sûr tout ça, on vient, on amène. Ça vient se poser comme ça, voilà. Donc ça va dans la fente ici, la petite encoche. Donc le support il est fixé, donc on simule juste ici. Donc les plastiques qui doivent aller là, ils sont derrière, donc normalement ils doivent être là. Et après on vient visser ici les écrous ici, là-dedans. Donc il y en a deux. Non, c'est pas cela. C'est ça qui va dessus, les vis ici. Donc ça va ensemble là. Les deux ici. Donc 1 et 2 là et là. Donc c'est ces vis là qui vont dessus. Et ça donc ça vient se visser ici. Ici dans la partie là. Là, ça vient se visser ici. Voilà, pour le fixer. Et ici, les deux là viennent se positionner là sur l'ampli. Donc voilà, le positionnement de l'ampli, c'est comme ça, il se positionne comme ça. Comme je l'ai dit, la broche, elle vient du côté du levier du tunnel, donc le levier de vitesse de ce côté là. Donc le positionnement de cette broche, parce que les câblages vont ressortir par là, parce qu'il y a l'autre avec le câble ISO, il va passer tout le long pour remonter au niveau du système de navigation. Donc fatalement il va passer par là et ressortir ici. Donc ici la partie là, la lame elle rentre ici en dessous.
dans l'encoche ici. Hop, comme ça. Voilà. Et les deux vis. Donc celle-ci se fixe dessus comme ça. Et ça se met comme ça. Voilà. Donc je vous ai fait un bref montage, hein. Donc c'est pas encore, vous l'avez bien compris. Donc comme je l'ai dit, ça va encore ici entre donc dans la carrosserie. C'est ça qui va maintenir avec les vis quand on rentre là. Évidemment tout ça s'enlève, hein, toute cette mousse. Et après donc vient le cache. Donc au final ça va être quelque chose comme ça. Sous le siège. Ça s'ouvre et ça se ferme. Encore de l'espace entre le siège. Voilà en gros comment je vais procéder. Donc il y a du boulot. Donc déjà pour bien faire les choses, bien insonoriser les portes, donc les 4. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Donc je vais déjà enlever toutes les garnitures de porte, nettoyer, bien dégraisser l'intérieur de la tôle où il y a le rail de guidage des vitres, donc côté intérieur là, la tôle, tout dégraisser de ce côté là, nettoyer les garnitures intérieures des portes, parce que je pense que c'est là que je vais mettre la deuxième couche de mousse. Donc c'est ça ce que je vais faire aujourd'hui, donc c'est un nettoyage. Donc pour démonter, pour pas faire une vidéo pour ça, c'est pas compliqué. Donc pour dégrafer et retirer les garnitures arrière et avant, je ferai ça à la seconde vidéo. C'est pas quelque chose de compliqué. Donc voilà, en le détail, c'est ce que je vais faire, le projet quoi, de rétrofit pour le système d'Inaudio. Donc la suite sur la prochaine vidéo. Donc à toutes.